Bonjour les amis et bienvenue sur Romance en caméra, donc le prologue. Je vais lire et je vais mettre sur pause en attendant qu'il télécharge. Donc, il achève parce qu'on voit encore un tout petit peu de ça, mais bon, il achève. J'aurais un tout petit peu de misère à venir. Mais bon, il doit être sur le bord. Sinon, en attendant qu'ils viennent, en tout cas, je sais que cet été, je vais être beaucoup occupée. Bon, il est arrivé. Ils disent hey, des inputs derrière. Choisie pour devenir la directrice d'une émission de télévision sur le thème de l'amour. Tous tes rêves d'avance sont en train de se réaliser quand ton petit ami te largue et l'audience de ton émission fait chute libre. Oui, c'est ça. Que ce soit en amour ou en travail, tout s'effondre. Et voilà. Voulant désespérément remonter les audiences de ton show, tu passes un contrat très spécial avec un homme tellement séduisant que tu n'auras jamais osé en rêver. Tu t'y connais tellement peu en amour que je ne veux pas que ça me porte préjudice. Je vais te faire une faveur et sortir avec toi. Est-ce que tu me vois comme un homme avec qui tu pourrais sortir? En tout cas, quoi qu'il arrive, je serai toujours à tes côtés. Ton contrat est interrompu. Hey, ça, j'ai dit ça. Ton contrat interrompu. Non, impromptu avec ce jeune homme est constitué de clauses qui viendront semer la confusion dans ton cœur. Une histoire d'amour aussi sensationnelle que scandaleuse, ayant lieu dans le monde glamour des plateaux de télévision. Mais des obstacles colossaux vous attendent en travers du chemin. Donc, romance hors caméra. Ben, c'est ce qui est écrit en bas. Prologue. Hey. Ça, j'ai dit ça parce que ça me fait perdre du temps. Le véritable amour est juste ici. Alors, marché conclu. Quoi, il va m'embrasser maintenant? Son visage aux traits magnifiques dessinés s'approche du mien. Son souffle chaud vient légèrement chatouiller mes lèvres. Je n'ai plus rien à perdre, que ce soit en amour ou au travail. Je n'ai plus aucun moyen de m'enfuir ou de bouger. Réalisant que je ne peux me sortir de cette situation, je ferme les yeux et coupé. Très bon travail, les gars.
Nous sommes en studio numéro 2 de Kaguya TV, une des plus grandes chaînes de télévision japonaise. TV1, comme qu'ils disent la plupart du temps. Je suis employé en CDD renouvelable pour cette chaîne de télévision. Mon travail, je suis présente sur le plateau de tournage pour apporter mon aide lors de l'enregistrement de nos émissions. En gros, je suis directrice assistante dans notre jargon télévisuel. On dit DA ou DA. Monsieur Asuma, vous avez été excellent. Alors que je me dirige vers la sortie du studio, je remarque devant moi l'homme qui s'est démarqué de tous nos autres invités en guest star aujourd'hui. Je sais pas comment ça se prononce. Soit le célèbre et excellent acteur Takumi Asuma. Vous avez fait une présentation remarquable sur le plateau. Oh, merci. Dis, est-ce que tu pourrais bouger? Parce que tu me bloques le passage, là. Oh, désolé. Je fais un pas sur le côté et il passe d'un pas rapide devant moi. Piou, il ne changera jamais, lui. Je regarde son dos imposant s'éloigner et lâche un petit rire malgré moi. Asuma est connu pour son mépris flagrant des autres et sa personnalité arrogante. Je suppose que cela fait aussi partie des choses que les filles aiment chez lui. Je ne sais pas, peut-être le cliché du mâle alpha sur de lui. Alors que je me perds dans mes réflexions. Mademoiselle, excusez-moi, est-ce que vous pourriez signer ça comme vous le faites d'habitude? Oh oui, bien sûr, bien entendu. Il va falloir se trouver un nom. C'est le rapport pour valider la fin du tournage, c'est bien ça? La personne qui vient de s'adresser à moi est M. Tsumura, un vétéran dans l'équipe de nos accessoiristes. Je sors rapidement un stylo et écris mon nom sur le papier. Donc du coup, on doit choisir notre nom. Je vais mettre ça sur pause et je reviens. Donc cette fois-ci, je m'appelle Lucie Berger. Comme c'est écrit là. Et voilà. Super, merci. Je rends le papier à Tsumura qui me fait un sourire avant de s'éloigner. Bon, alors maintenant, je regarde mon agenda digne d'un emploi du temps de ministre pour voir ce que j'ai de prévu ensuite. Ainsi est la vie d'une DA, toujours, ou DA, bref, toujours très occupée avec jamais vraiment le temps de se reposer. Bah là, on va dire j'adore ça. Mais je ne vais pas m'en plaindre, car j'adore cette vie. Toujours ensemble, alors je ne m'ennuie jamais et je suis plus vivante que jamais. Bon, alors j'ai un meeting à 13h. Je regarde ma montre, il ne me reste plus que 20 minutes. Il faut que je me dépêche de manger un bout avant d'y aller. Et encore, je ne peux pas me plaindre. Aujourd'hui, j'ai au moins le temps de manger. Juste un moment où je m'apprête à aller à la supérette au rez-de-chaussée de l'immeuble. Mon téléphone se met à sonner comme s'il attendait son moment pour me ruiner ma pause. Ah, je vois le nom de mon appelant sur l'écran et pousse un soupir. Allô? Oh, Lucie, tu sais que tu devrais appeler ta vieille mère de temps en temps? Désolée, maman, j'étais super occupée. Occupée, tu es toujours occupée. Et pourtant, je suis sûre que tu n'es même pas encore passée réalisatrice. Je me trompe? Tu sais, je m'inquiète toujours pour toi. Une fille de ton âge ne peut pas continuer à mener cette vie indéfiniment. Pourquoi est-ce que tu ne reviendrais pas à la maison? Je t'ai trouvé un jeune homme absolument parfait. Tu pourrais quitter Tokyo et revenir ici, te marier, avoir des enfants et... Maman, c'est assez. Je n'en peux plus de parler de ça. Je te l'ai déjà dit. Je ne suis pas encore prête pour tout ça. C'est ce que tu dis, mais... Écoute, je suis au travail là.
Je dois te laisser. À plus tard. Piou. Je mets fin à l'appel en poussant un autre soupir. Malgré ce que je viens de lui dire, maman n'a pas complètement tort. Je n'ai aucune garantie de passer directrice d'une de nos émissions un jour. Peu importe tous les efforts que je peux faire. J'ai travaillé comme une folle en tant que directrice assistante pendant 3 ans et je n'en vois toujours pas le bout. En repensant à la triste réalité de ma situation, mon moral tombe directement dans mes chaussettes. Mais je veux y croire. C'est vrai, je n'ai aucune garantie d'y arriver un jour, mais réaliser ses rêves n'est jamais facile, jamais sans risque, jamais sans difficulté. Je ne peux pas abandonner maintenant en espérant que ce ne soit pas pour rien. Alors que je m'apprête à quitter le studio, les épaules voûtées sous le poids du dépit, Lucie, un visage familier entre dans mon champ de vision. Shogo Kei. C'est un caméraman qui a commencé à travailler dans la compagnie en même temps que moi. Qu'est-ce qu'il y a, Shogo? Il y a Monsieur Okuchi qui t'appelle. Quoi, il m'appelle moi? Mais pourquoi Monsieur Okuchi veut parler avec une employée aussi insignifiante que moi? Je cligne des yeux confus. Monsieur Yutaka Okuchi, il est le producteur à la tête de Kekuya TV. Toutes les émissions qu'il a produites ont battu des records d'audience. Autant dire qu'il n'y a personne dans l'industrie du petit écran qui ne connaît pas son nom. Comme si je pouvais savoir ce qu'il te veut. En tout cas, il a dit qu'il voulait te voir en salle de réunion numéro 5 à 15 heures. Est-ce que je fais quelque chose d'assez catastrophique pour me valoir un entretien avec M. Okuchi? Je réfléchis perplexe, mais aucun incident majeur ne me vient en tête. Ok, tout ce que j'ai à faire, c'est me présenter à lui, c'est tout. Oui, il a demandé à ce que je sois présent aussi. Oh, aussi? Je sais bien que tu es dans le rush, mais tu aurais quand même pu te regarder dans un miroir avant de venir. Je l'entends pousser un soupir avant de tendre la main vers moi. Regarde là. Ses cheveux, tu as des épis dans tous les sens. Il passe ses doigts dans ma frange, afin de remettre en place mes mèches rebelles. Le contact de ses doigts sur mon front est si doux et en parfait contraste avec sa langue acérée. L'effet d'une plume sur ma peau. Qu'est-ce qui lui prend? Il restera rarement si silencieux. Si ça se trouve, je suis tellement mal coiffée qu'il ne sait même plus quoi dire. Second, ne t'en fais pas si tu n'arrives pas à remettre mes cheveux en place. Hein? Oh non, c'est bon. C'est remis en place. Sogo retire rapidement sa main. Merci. Tu sais, Sogo, malgré les apparences, tu peux être assez délicat pour ce genre de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, tu es toujours tellement blasé. Pardon? C'est comme ça que tu parles à quelqu'un qui vient de te recoiffer. Et genre, c'est toi qui me dis ça, Miss Catastrophe. D'ailleurs, t'as une tête de zombie, t'es même pas maquillée aujourd'hui, non? Et tu déballes les bornes maintenant. Ici, j'ai mis du fond de teint, figure-toi, merci bien. Oh, oui, je vois, bien sûr. Donc, qui parle mal à l'autre? Je sais que je ne suis pas jolie. Voilà, plutôt tu me reproches de m'avoir que ça à dire, mais lequel de nous deux parle mal à l'autre? Quoi? Toi aussi, Hugo, tu n'as pas la langue dans ta poche. Ah oui, donc, ça veut dire qu'on va bien ensemble, non? Et voilà, il s'en tire par une pirouette. Donc, du coup, on va arrêter
là pour l'instant. Donc, comment je pourrais dire ça? Ben donc, je vous dis à plus et on se retrouvera dans une autre vidéo. Donc, comme j'ai dit, je voulais arrêter là pour le moment.